Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, après le festival d'hier soir sur la première demi-finale et ce 4 partout entre le Barça et l'Atlético, je m'attendais bien entendu à un match beaucoup plus calme et beaucoup plus sobre ce soir. Et c'est fou à quel point ça a été le cas. Victoire 1-0 du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad grâce à un très joli but d'Hendrick au bout de 20 minutes de jeu et mine de rien, c'est son 4e but dans cette compétition. Il est 2e meilleur buteur du tournoi juste derrière Julián Álvarez qui en compte 5. Et pour un joueur qui joue pas des masses, on peut dire qu'il ne rentabilise pas trop mal ses minutes sur le terrain le jeune. Il est buteur pour le 3e match consécutif en Copa, double buteur face au Celta pendant les prolongations, buteur face à Leganés et là ce soir sur un très joli but comme j'ai dit. Une belle action collective où on a Vinicius, capitaine d'un soir et qui a bien joué ce rôle là en première mi-temps avec beaucoup d'envie et pas mal de retours défensifs en venant notamment gratter pas mal de ballons. Et là sur l'action du but, c'est lui qui vient chipper un ballon dans les pieds d'un joueur de la Sociedad alors qu'ils étaient en phase d'attaque. Il va par la suite écarter sur Bellingham qui va envoyer une magnifique transversale dans la profondeur pour Hendrick, à la limite du hors-jeu qui va faire un contrôle de la cuisse et bien se l'amener dans la course. Même si c'est un peu long, mais avec sa vélocité, il va quand même réussir à atteindre le ballon en premier et glisser un joli extérieur du pied pour placer délicatement le ballon dans le coin droit de la cage. Et il va presque avoir la même en début de seconde période avec cette fois-ci Vinicius en rampe de lancement qui va l'envoyer presque de la même manière à la limite du hors-jeu. Pareil, excellent contrôle, même meilleur que celui du but. Sauf que sur la frappe, il va vouloir envoyer un parpaing et il va fracasser la transversale. Mais il est d'une puissance ce joueur quand même quand il a le ballon, c'est dingue. Bon au final, à part ce but, on ne va pas réellement retenir cette rencontre, hein. C'était pas un match dingue de notre part. On peut même dire que cette victoire s'est très bien payée. La Sociedad a quand même bien mieux joué que nous ce soir. Ça a beaucoup ressemblé au match aller en championnat où on avait une équipe de la Sociedad dominante qui réussit à se créer beaucoup d'occasions sans les concrétiser. Et toi avec ton expérience, tu gères le peu d'occasions que tu as et tu les punis. Et franchement, oui, on peut être deg du contenu du match quand on est le Real Madrid. Mais bon, avec un effectif autant remanié, honnêtement, tant que tu as gagné, je trouve que tu as fait ce qu'il fallait. C'était un match qui a été géré avec l'expérience, gestion des temps forts, temps faibles comme on sait le faire, c'est pas un match qui va laisser des traces dans ta dynamique actuelle et le jeu que tu as proposé ces dernières semaines. Je pense que face au Betis, on aura un autre visage du Real Madrid, bien plus dominateur et plus proche de celui face à Girona. Là ce soir, c'est un match aller d'une double confrontation à l'extérieur où mine de rien, tu repars malgré tout avec un léger avantage, il restera plus qu'à faire le boulot à domicile dans un peu plus d'un mois. De toute façon, si on avait fait nul, j'aurais pas non plus crié au scandale. Au retour, tu seras devant ton public avec sûrement le retour de plusieurs titulaires pour valider la qualif et puis voilà. Et je pense qu'avec tout ce qu'ils ont raté ce soir, du côté des Basques, même s'ils ont été très bons dans le jeu, ils savent qu'ils ont raté le coche pour nous sortir. Maintenant, il ne faut pas crier victoire trop vite, il va falloir quand même être sérieux au retour, car on a vu que sans la maladresse d'Oyarzabal et sans les arrêts importants de Lunin, tu aurais pu être surpris aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de Lunin, quel match de l'Ukrainien, il te fait 5-6 arrêts ultra importants. En tout début de match, il joue un peu le rôle de Courtois, où avant que tu marques, il y a toujours une occasion pour les adversaires, et là ça arrive après un 1-2 dangereux où Kubo se retrouve seul dans la surface, et même s'il croise pas assez sa frappe, il faut être présent quand c'est ton premier ballon à jouer, et je trouve que l'Ukrainien ferme assez bien ses angles. Juste au retour des vestiaires, il te fait un double arrêt pareil qui te sauve, où il bloque très bien l'angle à Oyarzabal alors que l'Espagnol est seul pour reprendre un ballon de la tête dans la surface, mais il lui laisse aucun espace, et sur son contre, c'est Kubo qui récupère le ballon, et là encore une fois, Lunin ferme au premier poteau et repousse la balle. Après c'est vrai que Lunin capte très peu de ballons, c'est souvent des dégagements au point où il fait que repousser la balle, et oui, c'est dangereux car tu laisses d'autres opportunités aux attaquants, mais mine de rien, aujourd'hui, c'est 0 but. Et pourtant, il a eu pas mal d'occasions chaudes à gérer, pas mal de 1 contre 1. À un moment, il y a même une énorme boulette, je crois que c'est Fran Garcia qui joue en retrait sans regarder, et le ballon, il est pour Oyarzabal au final. Il va se présenter encore seul devant Lunin, et l'Ukrainien fait encore l'exploit et maintient l'équipe à flot. Donc bon, honnêtement, si tu gagnes ce soir, c'est en très grande partie grâce à lui, donc bravo Lunin. Bon match aussi de Tchouaméni qui a été replacé encore une fois en défense centrale, puisque c'est Raúl Asensio qui a été placé au poste de latéral droit aujourd'hui. Et bon, ça ne change rien, je n'aime toujours pas voir Tchouaméni en défense, mais aujourd'hui, il a fait un match solide. Tout le contraire de Raúl Asensio qui a eu un match très compliqué aujourd'hui, on l'a assez encensé pour pouvoir se permettre de dire quand ça ne va pas, et aujourd'hui ça n'allait pas pour lui, il a eu beaucoup de mal à se positionner à ce poste là, il prend un carton jaune sur une faute bête, juste avant la mi-temps, et en plus de ça, ça aurait pu être dangereux. Sur son tacle, heureusement qu'il frôle le joueur de la Sociedad, et bon, il va être sorti à la mi-temps, remplacé par Vasquez. Mais de toute façon, on ne l'attend pas à ce poste-là, lui, il va finir sa saison dans l'axe où il a bien plus de repères, et ça prouve encore une fois que dans les grands matchs cette année, il faudra absolument jouer avec Valverde en latéral droit,
Car bon, l'entrée de Vasquez, c'est certes beaucoup mieux offensivement, mais défensivement, ça reste toujours un boulevard. Et d'ailleurs, pareil pour Fran Garcia qui fait toujours des matchs avec énormément d'envie, largement supérieur à Mendy dans ses montées. Lui au moins, il ne fait pas que jouer en retrait et il a même assez bien tenu sur des séquences. Kubo qui est le poison de cette équipe. Mais bon, reste qu'il a toujours quelques trous d'air dans la rencontre qui peuvent faire mal, comme la boulette sur l'action d'Oyarzabal. Oh, j'ai dû dire 25 fois ce nom. Après, c'est vrai que j'avais aussi envie de voir Camavinga dans ce match. Depuis son retour de blessure, il est quand même un temps en dessous. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il m'a rassuré. Bon, le match dans son contexte n'était pas non plus un match qui lui a permis de briller balle au pied, mais je l'ai trouvé assez irrégulier dans ce match. Très bon par moment, il arrive toujours à récupérer pas mal de ballons. Il fait une belle remontée de balle pour Vasquez à un moment où il arrive à perforer les lignes. Mais dans l'ensemble, il a quand même plus de déchets qu'avant. Il rate certains contrôles et certaines passes. Après, il se bat dessus, il se bat beaucoup dessus même. Mais il n'a plus cette justesse technique. Alors, je pense que ça va revenir, c'est une question de temps. Mais en tout cas, en ce moment, on sent qu'il est un cran en dessous. Bon, Ceballos, toujours fidèle à lui-même, c'est pas son meilleur match, mais reste qu'il a été bon aujourd'hui encore, et j'espère que sa sortie en fin de match sur blessure est vraiment due au choc du genou contre genou qu'il a eu avec Kubo, même si malheureusement, la grimace qu'il fait quand il est dehors, ça ne me rassure pas du tout. J'espère que c'est pas musculaire, car bon, j'ai pas envie qu'on le perde à son tour pour 2-3 semaines, mais on verra demain, on pourra pas savoir avant de toutes les manières. Bon, Bellingham, monstrueux ce soir, il faut le dire, passeur décisif avec une magnifique transversale, présent dans beaucoup de phases avec et sans ballon, il a quand même beaucoup proposé, il a failli marquer le deuxième but sur une frappe contrée où il a la base de l'action et à la finition, et il a vraiment une grosse activité. Après, on s'y attendait, là il va plus jouer pendant 10 jours vu qu'il est suspendu pour les 2 prochaines rencontres, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions, c'était sûr qu'il allait se lâcher aujourd'hui. Et encore, en l'absence de Mbappé, je pensais même qu'on allait le voir beaucoup plus en attaque. Du coup, il nous reste qui? Il nous reste les 3 de devant. Alors, déjà Vinicius, mais c'est tellement dommage. Franchement, il était tellement dedans en première mi-temps avec son brassard. On voyait qu'il voulait montrer l'exemple, il redescendait défendre. C'est lui qui te donne le ballon du contre du but. Après ça, il a failli marquer là avec son espèce de frappe du pointu et tout. Franchement, il m'a régalé. Et en plus, généreux, beaucoup d'envie. Il cherchait pas à faire l'égoïste. Non, honnêtement, j'ai beaucoup aimé son début de match. Après, je trouve qu'en deuxième, à part sa transversale pour Hendrick, là, il s'est éteint. Il a recommencé un petit peu à faire le forceur. Et au moment de sa sortie, franchement, Ancelotti, bravo. On a vu qu'il marronnait de sortir, alors que bon, ça va. C'était la fin du match et on a une rencontre très importante samedi face au Betis. Et je trouve qu'Ancelotti, il calme très bien le truc. Il l'applaudit au moment où il le sort et il le félicite, il le prend dans ses bras, etc. Et comme j'avais dit pour le match face à Girona, où il le sort après son but pour lui faire profiter de l'ovation pour le remettre en confiance, je trouve que le management du Brésilien, mine de rien, il le gère à merveille. Là, avec le Capitana et tout, franchement, c'était nickel. On sait que c'est un joueur qui se laisse porter par ses émotions. Et c'est dommage que Vasquez soit rentré parce que j'aurais bien voulu voir sa deuxième mi-temps avec le brassard. Surtout après ce qui s'est passé juste avant la mi-temps. Bon, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un moment, vous savez qu'il y a un truc que je déteste au plus haut point, c'est le racisme. J'avais même fait une vidéo au tout début sur Vinicius à propos de ça. Et là, aujourd'hui, il y a encore des abrutis qui s'en sont pris à Vinicius avec encore une fois des insultes racistes à l'encontre du Brésilien, avec un supporter qui fait encore des mouvements de singe à côté de lui. Et c'est vraiment à vomir ce genre de comportement. Et en plus, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux où on le voit clairement. Normalement, c'est interdiction à vie de stade. Il faut arrêter d'être gentil avec ce genre de geste et se dire que seulement un message sur les écrans du stade va changer quelque chose. Non, il faut taper fort sur les sanctions. Ça y est, là, ce problème en Espagne, il commence à m'écœurer. Bref, ça c'est dit. Dommage pour Vinicius. Et on va rajouter une autre couche de déception avec Arda Güler. Oh là là, qu'est-ce que je suis déçu. On l'a pas vu du match. Franchement, très grande déception. Alors peut-être que s'il avait joué 10, un peu plus proche des autres, un peu plus dans le cœur du jeu, ça aurait été mieux. Mais ce soir, il a été transparent. Le peu de ballons qu'il a eu, il les a très mal gérés. Il a fait aucune différence. Il a rien apporté ni offensivement ni défensivement. Honnêtement, il y a même des moments où j'oubliais qu'il était sur le terrain. Alors, je vais pas lui tomber dessus. Franchement, on sait que c'est dur au Real, que les moments où tu joues, tu dois répondre présent. Mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il était ailleurs. Et franchement, c'est un match à oublier pour lui. Je ne sais pas si c'est le fait de ne plus avoir joué une seule minute depuis Leganés qui l'a mis au fond mentalement. Mais ce soir, c'est waouh, le néant pour le Turc. Alors qu'on sait qu'il est capable d'être brillant. Bon, par contre, il y en a un qui, lui, comme j'ai dit en intro, s'est rentré à son temps de jeu comme personne. Il s'est joué 5 minutes et marqué 150 buts. Je parle bien entendu d'Hendrick, l'homme cuisse. Ce joueur, c'est un truc de fou. Comme j'ai dit, il met un but de Jobar, contrôle dans la course extérieure du pied, et il a quelques centimètres d'en mettre un autre aussi beau. Il a un toucher de balle qui est loin d'être dégueu. Franchement, c'est un danger permanent avec de très bons appels. Il fait que proposer. Il a un mental, lui par contre, c'est une dinguerie. Il a 18 ans et il a pas froid aux yeux. Et pourtant, j'avais dit à son arrivée et à son premier match amical avec le club qu'il fallait lui laisser du temps, qu'il était jeune, qu'il avait besoin de s'acclimater.
En plus de ça, un autre pays, un autre continent, un autre football. Et lui, il rentre dans un match de Ligue des Champions face à Stuttgart, premier ballon, il tape un sprint et il envoie une lourde dans le petit filet. Et en vrai, c'est à chaque fois ça. La plupart du temps, je ne vois pas d'entrée où il n'apporte rien. Et là, en Copa, à chaque fois que tu lui as donné du temps de jeu, il a marqué. Donc en fait, ce joueur a le mental pour le haut niveau. Et à tous ceux qui vont dire surcoté, moi je pense que d'ici quelques temps, il va tout détruire. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce match. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de la rencontre face aux bêtises de ce week-end. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!